Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour un message. Alors bien sûr, pour tous ceux qui regardent, merci pour la première fois. Merci de votre présence. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre bien sûr sur la page. Et voilà, tout simplement. Donc en cherchant, vous pouvez trouver mes coordonnées si vous en avez envie. Voilà, tout simplement. Alors, on est dans une période un peu particulière, on le sait tous, et nous sommes face à des choix. Alors, ces choix sont importants. Quels choix? Quelle décision? Changement, transition, tension, comme on peut le voir. Alors, bien sûr qu'on va pas se faire d'illusions, bien sûr, je suis pas là pour faire du buzz, je m'en fous. Moi simplement je suis en train de faire ce petit message pour faire quand même des observations. Nous sommes dans une période bien sûr où nous allons rentrer dans le solstice d'été et on sait que la transition, et souvent on peut le voir entre le printemps et l'été, amène des fois des tensions, d'autant que nous avons dans cette période un carré qui, comment dire, un carré Mars-Uranus-Pluton qui est un peu, je dirais, délicat, euh, au niveau planète. Bon, après, on fait pas sa vie en fonction des planètes, bien sûr. On fait pas sa vie en fonction des guidances, on fait pas sa vie en fonction des infos qu'on peut trouver un peu de partout, je dirais un peu de partout et du tout et du n'importe quoi. Bien sûr que on n'a pas la science infuse non plus. On sait que ces tensions et ces épisodes astrologiques mènent un climat électrique euh, dans ce mois de juin particulièrement. Ce fin de printemps pour partir vers l'été va donner une période instable. Comme je disais, comme chaque année, souvent on peut le voir, donc des imprévus, des moments forts, qui vont donner, je dirais, un impact, donc nous avons Mercure qui forme justement un aspect délicat avec Neptune où la parole peut créer des malentendus, donc voilà, donc il faut faire un petit peu attention. Jupiter qui est en expansion, nous avons Mars aussi, Mars en Lion, toujours cette période du Lion là, on peut voir que des épisodes difficiles souvent dans, heu, le Lion, je dirais. Donc Mars en Lion, depuis avril, forme un carré à Uranus en Taureau. Donc on sait que c'est pas tout à fait aligné au degré près, mais forme un écart qui va mener des décisions peut-être impulsives, comme on peut le voir, et qui va donner une ambiance, je disais, électrique. Alors, ça peut craquer, on peut craquer. Ça peut craquer, on peut craquer à tout moment. Certains vont couper court peut-être à des contacts, à des relations, prendre des décisions, c'est des décisions, des choix à faire, peut-être aussi soudainement par impulsivité, parce que Mars là qui pousse et qui nous transporte vers autre chose. Donc alors peut-être des pannes aussi, il peut y avoir des pannes, puisque nous avons aussi, comment dire? Mercure là qui nous fait chier aussi, on peut dire par moment. Enfin employer bon en fait, bon au niveau astrologique, c'est à surveiller quand même. Mais bon, moi je voulais pas, être, sur cette histoire, je dirais, ou sur ces mouvements, planétaires, bien qu'ils ont une importance quand même. Parce qu'on peut le vérifier dans l'histoire. En tout cas, moi ce que je voulais dire, c'est que nous sommes à l'orée, de quelque chose d'important. Moi, je me suis réveillée, il y a 3 jours en arrière quand, il y a eu,
tout ce qu'on peut voir là, récemment à la télé, hein, sans mettre des mots, en pleine nuit, hein, donc complètement déboussolé, en me disant: «Mais c'est quoi ce changement?» Il y a des annonces qui vont arriver. Effectivement, j'ai ouvert mon téléphone, et j'ai vu que, ce qui se passait. Donc j'ai compris tout de suite que, on assistait, à ces mouvements, hein. Alors, bien sûr que, ces mouvements-là, que nous avons, ils sont, montés depuis quelque temps, hein. Voilà, ça s'est pas fait comme ça, ça monte et puis boum, ça craque. Pourquoi? Pourquoi ça craque? Bonne question. Pourquoi ça craque? Pourquoi, tout ça? Pourquoi, ce mal, hein, on va dire, hein, qui est là autour, qui rôde, hein, donc c'est pour ça que, bon, il a fallu, peut-être que prendre du recul. Moi, j'ai pas beaucoup publié. J'étais par Mons et par Vaux. J'essaie de me centrer le plus possible, sur moi. Moi, c'est pas le but de faire une guidance pour faire une guidance. Voilà, le but, c'est d'être bien pour pouvoir justement apporter quelque chose de positif, hein, et quelque chose de positif dans cet élan. Alors quel élan ce matin! Heu, Effectivement depuis, la Pentecôte, j'ai passé des moments un peu particuliers, hein, des révélations, des flashs, enfin bon, pas mal de choses donc pour tous, il y a des remises en question, hein. Il est temps de se réveiller, je dirais, il est temps de s'éveiller. Il est temps de faire ses choix, de quel côté, hein, de la barrière vous allez être, Est-ce que vous allez monter en puissance dans l'agressivité? Est-ce que vous allez rester calme? Le but là aujourd'hui, c'est de rester calme, d'être, dans une paix et pour ça, besoin de se, recentrer, de prendre du recul, d'aller marcher. Parce que bon, c'est vrai que moi j'habite en montagne donc je vais marcher, je vais méditer, heu, je peux le faire. Si c'est pas le cas pour vous, vous pouvez toujours faire de la méditation, de rester, chez vous, heu, avec une musique calme pour vous apaiser, pour, justement, observer ce qui se passe et tout ça. Mais alors, est-ce qu'on va dire que c'est de la malchance tout ça? Mais non, c'est pas de la malchance, hein. On a, ce Mars en Pluton là qui met des positions et qui va, aussi engendrer des dysfonctionnements, que ce soit dans le travail, en amour, dans les relationnels. Pluton, on le sait, c'est la transformation, hein, on transcende. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Alors, les gens sont paumés, vous avez pu le remarquer, hein, souvent, agressifs, impulsifs. Il y a pas besoin de mettre, une allumette pour que, ça explose. Donc il faut tempérer, tempérance, tempérance, tempérer, tempérer en vous, hein, pour pouvoir justement être bien aussi dans votre quotidien. Alors évidemment, pour être dans, l'agréable, hein, il faut aussi pouvoir, avoir, une conscience, un éveil. Hem, alors, je me dis: «Mais est-ce que les gens, ils sont sans âme?» Est-ce qu'ils ont perdu leur âme? Beaucoup de questions, hein, d'accord, effectivement, on peut se poser ces questions-là. Est-ce qu'ils se sont coupés de l'amour, de leur sensibilité dans ce monde où on vit? Il est important de retrouver justement, de faire, heu, de nous des êtres, merveilleux que nous sommes, hein, de l'amour que nous portons les uns pour les autres. Rester dans l'amour, rester dans le cœur. Alors je vais pas parler ni de religion, hein, quelles qu'elles soient les religions, on s'en fout un peu. L'essentiel c'est que votre cœur vous parle, hein, et que vous retrouviez, cet amour pour certains. C'est un impact important dans les égrégores que nous, pouvons envoyer.
Ah oui, on est face à des choix, hein. J'ai parlé déjà, hein, depuis, quelque temps de ces choix. Heu, Même s'il y a de l'incompréhension, on est perdu, on a le cerveau brouillé, on allume la télé, ben, on voit toutes ces conneries donc enfin ces conneries, c'est pas des conneries, hein, mais tous ces, gens qui parlent, qui parlent, qui parlent et qui vous bassinent toute la journée. Hem, alors bien sûr qu'on sait, on sait que beaucoup de personnes partent et qui vont partir encore et d'autant que, ce qui est difficile dans tout ça, c'est les enfants qui partent. Moment de vérité, hein, dans cette pleine lune, justement en Sagittaire, hein, heu, voir de plus près, hein, vraiment ce que l'on souhaite, hein. Vers quelle croyance, vers quelle croyance, croyez en vous déjà en premier. Croyez en vous, vous êtes des humains avec, une âme, un cœur, une sensibilité, des oreilles pour écouter, des yeux pour voir et observer, une bouche pour parler, un nez pour sentir. On a des sens, heu, ouvrez-les, ouvrez-les, regardez, mais regardez ce qui se passe, regardez bien. Donc ça tombe sous le sens, je dirais pour certains et pour d'autres, non, hein, non, non. Pourquoi on en arrive, dans une période, comme celle-ci, hein? Heu, c'est la question que beaucoup de gens se posent probablement. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Mmh? L'amour simplement. Si les gens s'aimaient, si les gens étaient dans la compassion, heu, si les gens s'apportaient une aide, une entraide, hem, la parole de l'amour, elle est mise, où? Elle est mise où? On l'a reléguée où? Alors c'est délicat, hein, évidemment. Ces aspects sont délicats. Hem, on sent ces tensions, sans arrêt, hein, donc moi je sais que personnellement je suis pas mal isolé. Heu, Pas mal isolé dans le sens où, j'ai la chance encore une fois d'être dans un lieu, heu, à l'écart, justement de tout ce brouhaha, hein, dans lequel, heu, c'est insupportable, hein, que ce soit, les médias ou autre chose ou le bruit, enfin voilà. Heu, on a passé, un week-end de la Pentecôte, particulier où l'Esprit Saint, hein, certaines âmes ont été, rappelées, paix, hein, justement paix, hein, voilà, pour que toutes ces âmes puissent monter en paix et dans la lumière. On ne se tourne pas le dos et on prend ses responsabilités. Les guerres, elles arrivent. Pourquoi elles arrivent? Depuis la nuit des temps, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Il y a toujours eu des guerres. L'homme, ne connaît que ça, malheureusement. Hem, pour pour quelle raison? Bah, pour le pouvoir, pour l'argent, pour, ouais, il y a que ça en fait qui compte? Non, non. De près ou de loin, pour moi, il y a que l'amour qui compte. Le reste, ça existe pas. Vous créez votre propre réalité, hein. Heu, on la crée, par soi-même cette réalité, dans son quotidien, hein. Ce qu'on a à l'intérieur, hein, on crée, hein.
les choses. On est des créateurs, on vient du divin, de là-haut, des particules, hein. Donc on est, des êtres lumineux. C'est à nous de créer. Mais créons dans le positif, hein. Créons dans le positif. Alors nous sommes à un tournant. Évidemment, rien n'est figé. Heu, bon, ces annonces, bien sûr, elles ont été déstabilisantes, hein, pour tout le monde et pas agréables. Il y en aura d'autres, évidemment. Hem, donc prenez soin de vous, hein, c'est important. Recentrez-vous en vous. Écrivez si vous avez besoin de dégager des choses pour, tenir justement cet équilibre. Écrivez, marchez, méditez, allez toucher l'eau, faites des choses qui vous font du bien, qui vous rendent en joie, qui vous remplissent justement, pour pas vous laisser embarquer, hein, dans, cette peur, hein. Parce que le but, hein, de tout ça, c'est que, nous ayons peur, hein, et que nous soyons déstabilisés, pour nous laisser, mama, nini, hein, puller, si vous comprenez, hein, ce que je veux dire, et que nous nous laissions embarquer dans la folie. Alors, tout ça, c'est pas pour moi, c'est pas possible et il est clair que, hem, je resterai dans, ce climat, hein, comme on pourrait dire, heu, dans la bienveillance, dans la compassion et le plus possible centré, sur, mon intérieur, l'amour, hein, pour les autres aussi, l'impact que, cette, bienveillance peut apporter aux autres. Soyez à l'écoute, hein, soyez, donnez, hein, aussi, apportez votre aide, hein. Soyez vraiment dans la bienveillance, c'est très important. Engagez-vous à ça et pas à autre chose. Engagez-vous à, rendre votre quotidien le meilleur possible. Si vous sentez qu'il y a des moments où vous êtes, pas bien, hem et oui, c'est vrai que la méditation est importante. Pour ceux qui aiment méditer, tout ça, heu, moi, c'est vrai que je médite quand je vais marcher. Voilà. Donc je suis dans le calme, je reçois l'énergie de la nature. Il y en a des gens peut-être qui sont au bord de l'eau, au bord de la mer. Vous pouvez aller au bord de l'eau, dans des endroits un peu plus calmes, hein, parce que c'est vrai qu'on arrive en été, les plages, sont absorbées par le monde, le bruit, voilà, il y en a partout. Renouez, vous, entre, les gens que vous avez. Renouez, renouez les liens. C'est important. Pardonner s'il y a lieu de pardonner. Heu, Nous sommes sur une phase importante, hein, vous voyez, tout est en expansion avec ce Jupiter et ce Mars-là en Lion, qui, vous voyez? Donc le lion, hein, on sait que le lion, il est, voilà, ça porte ce truc-là qui pousse et qui pousse, hein, donc renouer, renouer, l avec l'amour. Envoyer ces égrégores dans l'énergie pour que nous puissions retrouver la paix. Il n'y a que la paix qui compte. Si vous êtes en paix avec vous-même, hein, vous serez en paix à l'extérieur, avec les autres. Libérez-vous de la rancune, libérez-vous de cette,
agressivité, simpulsivité, hein, aller, couper du bois, aller, faire, des choses que vous pouvez vous dégager comme ça. Restez dans le calme. Alors évidemment, en tant que Cancer, signe d'eau, hein, j'ai que de l'eau dans mon thème. J'ai une sensibilité, je sens, beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis obligée de me préserver aussi, comme, beaucoup d'entre nous, hein, qui faisons aussi des vidéos, pour rester le plus paisible possible, pour pouvoir aussi apporter de l'aide aux autres. Donc, et surtout d'envoyer, encore une fois, ces énergies vibratoires d'amour, mmh, envoyées. Ah. C'est important d'avoir cette sensibilité, écoutez-la, ressentez, hein, ressentez. Il y a des moments où vous allez peut-être pleurer, évacuer. Eh beh, pleurer, évacuer, c'est bien, d'accord? Mais ne vous embarquez pas, hein, les amis, dans quelque chose, que qui n'est pas votre voix. Voilà. Écartez-vous du bruit. Mettez des limites. S'il y a lieu de mettre des limites pour travailler justement dans la paix et dans la tranquillité dans votre quotidien. La parole, elle est importante, la parole, elle doit être juste. Soyez et allez vers votre authenticité, c'est important. Alors toujours en équilibre avec cette parole juste, je dirais. On est dans un carrefour, et à la croisée des chemins, quel choix vous allez faire? En tout cas, le mien, c'est de rester dans le calme le plus possible et dans la paix. Alors, et bien sûr que et je ne vais pas parler de croyances et de religion, de quoi que ce soit, parce que Hem, moi, j'ai des croyances, bien sûr, mais je crois au divin, au spirituel. Heu, je vais pas à l'église pour prier, je prie chez moi si je dois prier ou si je dois faire des demandes, j'ai pas besoin de me déplacer pour ça. Heu, vous comprenez ce que je veux dire? L'amour est dans votre cœur, la parole, de comment dire? De personnes qui ont traversé nos temps, elles ont été des paroles quand même importantes, les paroles de l'amour. Nous sommes faits de lumière, hein, n'oublions pas ça. On est asphyxiés par tout ce qui se passe, hein, c'est le but, pour certains, heu, dégagez-vous de ça. Coupez les télés, les postes, coupez tout ça. La seule vérité qui compte, c'est la vôtre, à l'intérieur de vous, et qui allez pouvoir créer votre réalité au quotidien. Alors, que nous disent justement, tarot des archanges, nous avons peut-être un message des guides, de lumière. Et oui, je parlais de révélation tout à l'heure, hein. On va en avoir encore des révélations. Mmh. Révélation, épée. Archange Raziel,
transmets les messages pour que vous soyez éclairés, hein, dans vos compréhensions, pour que vous puissiez aussi vous transmettre aux gens à côté de vous, hein, aux uns et aux autres, hein, que vous avez à côté de vous la parole de la paix. Transmettez le plus possible. Laissez ce qui doit être laissé en arrière, heu et remettez-vous-en au divin. N'ayez pas peur. On essaie de nous manipuler, donc voilà, je vais pas trop en dire, hein, parce que je veux pas qu'elle soit scratchée, hein, ma vidéo. Heu, voilà, nous avons l'archange Michel, archange de la protection divine. Il peut se passer n'importe quoi. N'ayez pas peur si vous êtes dans l'amour. Tout ira bien. Alors, on vous demande de vous concentrer justement sur la joie, l'issue, hein, d'être heureux, hein, à ce que vous aspirez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, au quotidien. Demandez justement, hein, aux archanges de vous libérer des regrets, de la culpabilité et de l'inquiétude. On est sur du neuf. Alors, il y en a qui vont, peut-être, qui dorment mal, hein, je pense aux personnes âgées, je pense, aux enfants. Je pense aux enfants. Je pense beaucoup, 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 beaucoup aux enfants qui partent. Et ces enfants-là, voilà, ils ont leur guidance, ils vont partir, bien sûr que, paix à leur âme, hem l'étoile est là pour les guider, hein, d'accord? À tous ces gens qui partent, l'étoile est là pour les guider. Les guides sont avec eux. Paix à leur âme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les enfants, les enfants. Préservez vos enfants. Protégez vos enfants. Soyez unis, hein, les uns des autres. Hein, d'accord? Soyez unis les uns des autres. Alors, il y aura peut-être des manques, hein, ou il y a des manques actuellement, bien sûr. Demandez là-haut justement que vous puissiez vous dégager, même s'il y a des manques actuellement pour certaines personnes, des pensées négatives, hein, des choses qui n'ont pas de sens ou qui, comment dire, qui vous plongent dans le ouais, dans le négatif, dans le pas bon, quoi, hein, d'accord? Sans employer d'autres mots. Donc pensez que, c'est le but, hein, que vous soyez dans le négatif pour créer un égrégore négatif. Attention à ça, hein, attention à ça. Alors, écoutez les messages venant de là-haut, hein, parce que, ils sont importants, d'accord? Il y a des choses qui vont se passer, il est temps de passer à, des choses nouvelles. Vous êtes en transition, en changement, il y aura un certain nombre de belles choses aussi qui vont arriver, mais ne vous laissez pas embarquer, et gardez confiance en fait. Gardez confiance. C'est très important, parce que, pour les travailleurs de lumière, les personnes qui sont dans l'amour, vous allez être le pilier, hein, aussi pour, donner et partager et amener cette parole. Donc soyez, centrés, d'accord? Les choses, vont bouger, évidemment, on le sait, hein. Donc une quête spirituelle peut-être pour certains, vous vous mettrez en retrait, pour pouvoir aussi purifier les énergies, pour pouvoir aussi, ne pas être dans le bruit, hein, d'accord? Voilà ce que je pouvais dire, donc de prendre soin de vous, les personnes qui regardez,
même si on sait que, par moment, ça peut être, compliqué de prendre soin de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre soin de soi? Bah, c'est de se faire plaisir aussi. Alors se faire plaisir, c'est pas d'aller, claquer de l'argent ou je ne sais trop quoi. Moi, quand je parle de se faire plaisir, c'est voilà, bah, je vais toucher l'eau, je ne sais pas, peut-être que vous aimez, avoir des animaux auprès de vous, bah, vous occupez de vos animaux, moi, par exemple, j'ai des tortues, voilà, j'ai des ânes, donc actuellement, je peux pas aller les voir parce qu'ils sont pas à côté de moi, mais dès que je peux, je vais les voir, vous voyez? S'occuper aussi, d'être dans l'amour, transmettre tout le temps, voilà, faire des choses qui, vous remplissent, qui vous rendent bien. Ça, c'est le plus important et de le faire, un petit truc au quotidien, voilà, tous les jours pour que vous puissiez vous remplir. Donc voilà ce que je pouvais dire dans cette période. Donc on sait, hein, on sait que, le but, c'est de se déstabiliser. On n'est pas aveugle, on voit bien ce qui se passe. On sait très bien que, bah, évidemment, on est tous responsables aussi, hein, de ce que nous envoyons dans l'énergie. C'est pour ça que, je dis ça aussi. On a tous quelque part une part de responsabilité, rester dans l'amour et pas dans, l'ego. L'ego, c'est le mental, c'est le pouvoir qui amène à des catastrophes. Rester le plus possible dans le cœur, hein, voilà, soyez empathique, prenez soin, hein, de l'oiseau qui s'est cassé une patte, prenez soin du chien qui vient, vous voir parce qu'il erre, prenez soin, prenez soin. Le bien que vous allez apporter, vous fera du bien à vous aussi, hein. Si vous êtes bien à l'intérieur, vous pouvez aussi apporter du bien, hein, et c'est un vase communicant, d'accord? Donc, on s'apporte quelque chose et on s'apporte quoi? On s'apporte le bien, l'amour, hein. Voilà ce qu'on s'apporte les uns des autres. On tend la main, hein, voilà. Protégez vos enfants, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais dire le plus possible. Voilà, je vais vous laisser pour ce dimanche. Peut-être prendre une carte de miroir. Est-ce qu'on peut me dire dans le collectif, s'il vous plaît, la conscience. 7h07. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. C'est ce que je dis. Transformez-vous de l'intérieur. Il est temps de partager votre savoir, hein, au travers des gens, des associations, des groupes, hein, ou des collaborations afin de rencontrer le meilleur. Voilà ce que je pouvais dire en ce dimanche. En tout cas, prenez soin de vous, comme je vais prendre soin de moi, bien sûr. Alors, un aparté, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allée marcher. Je suis allée marcher et j'ai ramassé plein de champis. Voilà, donc c'est un régal parce que, on a pu les cuisiner le soir même. Heu, voilà, donc une petite poêlée, hein, juste pour nous faire du bien, hein. On n'a pas dévalisé la forêt, bien sûr, hein, c'est pas le but. Voilà, on en a gardé pour les autres, hein, c'est ça? Oui, c'est ça le partage et on a marché, on a beaucoup marché. On a fait 10 kilomètres, hein, donc c'est quand même pas mal et puis quand je suis rentrée, j'ai arrosé mes plantes parce qu'elles avaient un petit peu soif aussi, hein, voilà, elles avaient soif, hein, il faisait chaud hier, sec. Je vais donner à manger à mes petites tortues, hein, voilà et puis elles étaient contentes les tortues. Voilà, on les a un petit peu arrosées parce qu'elles ont besoin aussi d'être, arrosées, hein, parce que bon, voilà, hein, faut pas se dessécher aussi, hein. Les tortues, rendez-vous compte les tortues. Depuis la nuit des temps, elles sont là ces tortues. Il faut en prendre soin. Voilà, comme on prend soin des plantes, comme on prend soin des autres, hein. On prend soin de nous aussi.
hein. C'est un vase, voilà, on s'apporte mutuellement de quelque chose, hein. On prend soin de soi, on prend soin des autres. Oui, donc c'est ça, hein, la vie, en fait. C'est ça, la vie, c'est voilà, pas d'autres mots à dire, hein, donc les rancunes, laissez-les derrière, hein. Laissez le passé passer. Je sais que c'est dur de dire ça quand, on a vécu des choses, difficiles, hein. Moi, j'en ai vécu beaucoup, croyez-moi et je suis là, écoutez et j'espère être là, je souhaite réellement, hein, le plus longtemps possible, pour voir mes enfants grandir aussi et voilà et on a tous, hein, eu peut-être des, histoires, hein, que ce soit transgénérationnelles ou autres, à régler. On a tous eu quelque chose à ranger à un moment donné. Bah oui, bah, ça fait partie de l'expérience et ben oui, écoutez, on dira, hein, que c'est un parcours initiatique pour, justement grandir et avancer. Donc, je porte ma voix, hein, comme cet oiseau qui apporte justement les messages, hein, voilà, petit oiseau qui apporte justement les messages, ceux que des fois on n'entend pas, hein, voilà. Des fois on n'entend pas les messages, hein. On essaie de décoder, on ne les entend pas et pourtant, ça tape à la porte, hein. Est-ce que tu m'entends? Hop là, voilà, je vais vous laisser, dans ce dimanche. Prenez, soin de vous, mangez bien, baladez, hein. Aujourd'hui, il fait, un temps houleux chez nous, mais c'est pas grave, ça n'empêchera pas d'aller dehors, hein, et de faire, plein de choses différentes. Allez, bon dimanche et surtout, namasté.